Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui pour vous faire la présentation de l'oracle Poé-Sigil. Ça fait déjà longtemps que je l'ai, enfin longtemps, un bon moment quand même, et là comme vous voyez, Mina se met carrément devant la caméra, tranquille Minette, hein. Donc, il est de Poulby, si j'écorche pas le nom. Il est paru au lotus, l'éléphant et l'éléphant. Mimine, s'il te plaît, on dirait que tu le fais exprès. La boîte est magnifique, je trouve, déjà. Oh, mon cœur. Elle me faisait pas des câlins et là, je commence une vidéo, elle me fait des câlins. Elle est incroyable. Attends, mon cœur. Alors, le prix n'est pas indiqué. Je sais plus s'il était à 24,90 ou une trentaine d'euros. Je ne sais plus. Ouais, c'est dommage qu'il n'y a pas l'info. Enfin, c'est pas très grave. Alors, et si vous y viviez pour vous-même, quel genre d'histoire, d'épopée ou d'aventure aimeriez-vous commencer? Mimine, tu connes la caméra. Dis donc, et on montre pas ses fesses. Ah, Mimine, hein, écoute, tu vas peut-être... Non, 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 non. Oh, elle est terrible. Elle ne me faisait aucune démonstration. Et dès que j'ai commencé la vidéo, paf et vient. On croirait qu'elle le fait exprès. Vous êtes la protagoniste de votre histoire. Et il est temps de reléguer les rôles secondaires de mentor et ou guérisseur-guérisseuse au placard. Découvrez 49, donc s'il parle des cartes, 49 sigils pour vous protéger, vous faire avancer, vous défier et bien plus encore. Grâce à leur énergie magique, vous vous sentirez accompagné au quotidien et trouverez la force nécessaire pour suivre le chemin qui vous convient. À vous et à vous seulement à travers ces tirages et interprétations, cet oracle vous permettra d'affronter tout ce que vous avez eu peur d'affronter jusque-là et de prendre le temps de savourer toutes les victoires que vous n'avez jamais pris le temps de savourer. Une page se tourne et la nouvelle est vierge. Qu'écrirez-vous à l'intérieur? Alors, il y a un tapis de tirage en tissu, 49 cartes, technique de tirage, un livre de 354 pages. Vous voyez, il est très très classe. Attends, ma bibiche. J'allais dire ma pitchounette. Oh oui, je t'aime. Mais oui, je t'aime. Mais là, je fais ma présentation, mon cœur. On a un très gros livre. Oui. Il est assez conséquent. Et si vous viviez pour vous-même? Magnifique. Alors, je veux pas... Alors, il s'ouvre comme un livre aimanté. On a un tapis de tirage. Je suppose que Malice va jouer avec. Hop là. Très joli. J'ai mon trépied qui est un peu bancal. Alors, on va découvrir le livre ensemble. Alors,
On a un sommaire avec un bienvenue. Alors, je ne sais pas si je peux lire à la caméra. Pourquoi un oracle des sigils? Et c'est quoi au juste un sigil? Qu'est-ce qu'un oracle? Purification et consécration. Comment tirer les cartes? Quelques tirages. Comment lire les cartes? Ensuite, les 49 cartes. Atelier sigil. Donc là, alors, il est de couleur foncée. Je dirais, j'ai du mal à définir la couleur. Je dirais mélanger entre le gris foncé et un peu de bleu foncé. Je vais rapprocher la caméra comme je peux. Hop là. Alors, vous trouverez dans les pages suivantes quelques-uns de mes tirages favoris. D'autres vous attendent sagement dans la partie rituelle de certaines cartes et sont plus ciblés sur le thème abordé par le sigil qui est lié. N'hésitez pas à vous munir d'un carnet dans lequel vous pouvez garder une trace de vos tirages. Certains d'entre eux, comme le tirage mensuel, invitent à pouvoir y revenir sur le long terme. Vous trouverez dans plusieurs d'entre eux une carte que j'appelle le conseiller. C'est une carte qui sert à demander un conseil plus général sur le thème du tirage. Comme si vous demandiez à l'oracle quelle carte peut vous guider. Parfois, elle apporte des éclaircissements sur le reste du tirage. Parfois, elle permet de vous dire sur quoi vous concentrer. Parfois, elle vous invite à travailler plus en profondeur sur le thème de la carte et ou le rituel qui est proposé. Rencontre avec votre oracle. C'est pour moi un tirage incontournable lors de ma rencontre avec un nouveau jeu. Il permet un premier contact et de pouvoir adapter votre approche. Grosso modo, il s'agit de savoir à qui vous vous adressez pour que tout se passe bien. Par exemple, vous ne chercheriez pas de conseils sur comment conquérir Wall Street à quelqu'un d'anticapitaliste. Si, eh bien, c'est pareil avec cet oracle. Donc là, on commence avec un tirage en 7 cartes. La 1, présente-toi. La 2 signifie quelles sont tes forces, tes sujets de prédilection. La 3, quelles sont tes limites. La 4, que puis-je attendre de toi. La 5, quelle est la meilleure manière de travailler avec toi. La 6, comment me perçois-tu. Et la 7, l'issue de notre relation. Ah ouais, donc en fait, c'est pour moi un premier tirage pour familiariser avec l'oracle. Nous avons ensuite le tirage du self-love. J'aime beaucoup l'expression, c'est original. La question du self-love est compliquée, puisqu'on a tendance à l'étirer dans tous les sens pour nous arranger. S'aimer soi, c'est s'aimer inconditionnellement. C'est apprendre à comprendre d'où on vient. Regarder nos défauts avec tendresse et empathie. Avoir de la compassion pour nous-mêmes. Pour simplifier, c'est s'aimer de la même façon qu'on aime une proche. C'est un chemin qui demande beaucoup de travail et parfois il est difficile de savoir par quel bout le prendre. Ce tirage a pour but de vous proposer un angle sur lequel vous concentrer en premier. Réfléchir à un point en particulier pour renouer avec vous-même. Alors, il y a 6 cartes. La 1, ce que je devrais apprendre à aimer chez moi. La 2, ce que les gens aiment chez moi. La 3, une de mes forces que je sous-estime. La 4, qu'est-ce qui me freine. La 5,
comment surmonter ce blocage, et la 6, le conseiller. Les pages sont vraiment épaisses. Le blues, le tirage blues. Qui n'a jamais connu ces petits coups de mou? Ces journées ou périodes où tout semble un peu plus fade, où rien ne nous fait envie, où on traîne les pieds, on est un peu triste, sans savoir exactement pourquoi. Ce tirage permet d'y voir un peu plus clair, de faire le point avec vos émotions et peut-être de trouver un peu de réconfort dans le brouillard que vous traversez. Alors nous avons en 5 cartes, la première carte, qu'est-ce qui me rend triste? La deuxième carte, comment surmonter cette énergie? La troisième carte, qu'est-ce qui me pousse vers le bas? Et la quatrième, un message de mes émotions. Et la cinquième, le conseiller. Ensuite, nous avons un tirage, le self-care. Comme le self-love, le self-care n'est pas une question d'acheter une panoplie de produits pour se faire des masques dans un bain instagrammable. Le self-care, parfois, c'est juste s'écouter et rester au lit, faire la sieste. C'est juste boire un verre d'eau, c'est juste dire non. Ce tirage vous permettra de faire le point sur ce dont vous avez besoin. Maintenant, prendre soin de vous, c'est vous respecter et faire de vous votre priorité, même juste pour quelques heures. Donc là, nous avons 5 cartes. La première, ce que je dois faire maintenant. La deuxième, ce que j'ai besoin d'entendre. La troisième, ce qui me pèse. La quatrième, ce que je peux mettre à plus tard. Et la cinquième, ce que je dois éviter. Ensuite, nous avons le tirage sur le relationnel. Oui, on a toutes tiré les cartes pour savoir où on en était avec notre crush ou notre partenaire. Ça démange toujours de découvrir ce que disent les cartes sur l'état d'une relation. Ce tirage permet d'explorer le lien qui vous unit ou vous unira avec une personne. Quel soit votre coup de cœur du moment, votre partenaire, quelqu'un de votre famille ou un ami, une amie, dans ce genre de tirage particulièrement, on a tendance à entendre ce qu'on a envie d'entendre. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais gardez le bien en tête également. Observez vos réactions, écoutez votre instinct face aux cartes. Vous n'êtes parfois pas aussi perdu que vous le pensez. Alors, 6 cartes. Comment la 1, comment je me situe dans cette relation? La 2, comment l'autre se situe dans cette relation? La 3, quelle est la base de notre relation? La 4, quelle est la situation actuelle? La 5, quelle sera l'issue de notre relation? Et la 6, le conseiller. J'ai remarqué, il y a beaucoup de tirages qui se terminent par le conseiller en dernière carte. Et ensuite, nous avons le tirage mensuel. C'est le tirage que je pratique le plus. J'aime beaucoup me poser avec mes cartes à la fin ou au début d'un mois pour faire le point sur ce qui m'attend. C'est aussi le moment où je reviens sur mon tirage du mois précédent et où je peux prendre la pleine mesure des messages que j'ai reçus. En espérant qu'il vous apportera autant de soutien et d'accompagnement qu'à moi. Alors, nous avons là 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La première carte, mon état actuel. La deuxième carte, mon thème personnel du mois. La troisième carte, que vais-je accomplir, surmonter? Ah oui, j'ai de la peinture bleue sur mes mains parce que j'ai peint et que je me suis pas très bien lavé les mains. Que dois-je éviter en 4? Où trouver de la joie en 5? Quel obstacle vais-je affronter en 6? 7. Où trouver du soutien? 8. Quelle action mettre en place? Sur quoi dois-je me concentrer? La 9. Le conseiller.
Après, on nous explique comment lire les cartes. Exemple, vous trouverez ici le nom de la carte, à l'endroit, à l'envers, do, don't. Alors, quelques notes rituelles. Donc, on passe aux cartes. Alors là, nous avons la carte en grand, qui est noire et dorée, magnifique. Efflorescence d'une nouvelle ère. Donc là, nous avons le nom, la phrase même, le numéro, une citation, un résumé, l'interprétation de la carte à l'endroit, l'interprétation à l'envers, quelques notes. Donc là, do, don't. Donc le do, alors, pour revenir, do, don't. Ici, vous trouverez des petites pistes sur les choses à faire ou ne pas faire. Si vous avez envie de tirer une carte par jour, par exemple, cela peut tout à fait vous donner une indication sur l'énergie à mettre dans votre journée sans avoir à faire un tirage complexe ou long. Là aussi, c'est sujet à interprétation. Oui, mon cœur. Vous n'êtes pas obligé d'aller courir dans les magasins pour acheter des vêtements colorés sous peine de passer une mauvaise journée, simplement parce que c'est un doux de la carte. Ok. Là, ils nous disent un exemple, doux coup de tête, auto-encouragement, dont remettre à demain, fausse excuse. Et là, en fait, on a un rituel, et dans le rituel, il y a le tirage de l'aventurier, l'aventurière sur le départ. Et c'est ça qui est bien. Et là, nous avons un tirage de 11 cartes. Là, c'est représenté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, mon bébé, tu fais plein de papouilles. Et donc, il y a certains rituels dans les cartes où il n'y a pas de tirage. Et il y a certains rituels où il y a un tirage. Je trouve ça très original. Bon, alors moi, je vous dirais, franchement, c'est vrai que si je fais un tirage et que dans le tirage, il y a par exemple la carte... celle-là, par exemple, la première carte, je me verrais pas refaire un tirage de 11 cartes. J'avoue, je vous l'avoue. Mais bon, ça, c'est personnel, hein. Je regarde s'il y a d'autres cartes. Oui, ils reproposent des tirages dans les rituels. Parce que du coup, les papiers, les pages sont vraiment épaisses. J'adore les livres de couleur foncée, de pages foncées, j'adore. Alors, tirage. Mais il n'y en a pas beaucoup. Ah, là, il y en a un, par exemple, pour la carte 18, divaguer parmi les vivants. Là, il nous repropose dans le rituel un tirage en 9 cartes. C'est des tirages quand même assez longs. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, encore une fois, pour la carte 21, j'ai toujours l'impression de sauter une page. Il y a un tirage proposé de 6 cartes. Là,
la 30, il y a 9 cartes. Non, je dis une bêtise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, la 33, on a un tirage en 6 cartes. Mais là, oui, c'est des tirages un peu moins longs déjà. Quoique 6 cartes, c'est déjà pas mal. Hein. Et paf. La 42. La carte 42. Il y a un tirage en 9 cartes. Alors là, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais en fait, c'est 9 cartes, mais la 9e carte n'est pas représentée. C'est la 9e carte qui s'appelle le conseil. Là, par exemple, on a sur la carte 45 un tirage en 4 cartes. L'atelier, alors là, on termine par la 49. On a l'atelier Sigil. On a des notes. Beaucoup de notes. Je vais regarder si j'ai pas loupé quelque chose. Atelier Sigil, tac, 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 tac. Hop là. Et voilou, voilà. Et des remerciements. On va ensuite passer aux cartes que je trouve magnifiques. On a un écrin. Alors, je sais pas si on enlève l'écrin, s'il y a une petite surprise. Eh ben non. C'est tout noir. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Alors, les cartes. Voilà le dos. Elles sont brillantes. Elles sont assez grandes. La tranche est d'un beau doré. Très joli. Et ensuite, nous allons voir plus en détail les cartes. Alors, comme d'habitude, je vous laisse profiter de la carte. Je ne vous lis pas tous les noms de cartes. Je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Vous n'allez pas tout retenir, donc bon. J'aime beaucoup ce côté noir, classe, avec une petite dorure. Très, très joli. Ça fait un moment que ça me démangeait de le présenter. On voit le reflet de mon lustre. Et oui, c'est le matin, mais je trouve qu'il fait un peu sombre. Mais là, ça va mieux. J'aime bien le fond. Je trouve super joli. J'ai hâte d'en tirer une pour voir le message que ça va nous donner. L'appel des nébuleuses. Excusez-moi pour la brillance. Je vais éteindre le lustre.
lustre. Voilà, comme ça, il n'y a plus de brillance. Je trouve vraiment très joli. Voilà, je vais les mélanger et en tirer une. Quel message as-tu à nous donner? Et ben voilà, il y en a une qui est tombée. Il y en a une qui est tombée, enfin même deux, donc on va prendre la première. Qui est plein soleil sous la neige. Alors, qui est... Ah bah tiens, la 49e, comme quoi. Voyons voir l'interprétation. Alors, je suis soleil, je rayonne et tout me sourit. C'est la récolte de tous mes efforts. La lumière est partout, le ciel est dégagé, je ris de plein cœur, j'aime pleinement, je souris au monde. Il est des jours radieux où tout sonne juste. Tout est baigné d'une lumière douce et on se sent rayonner de l'intérieur. Le monde autour prend des allures de film contemplatif avec la parfaite bande-son. Tout est léger et tout nous sourit. Ces instants magiques sont là, prêts à vous accompagner. Les choses se font au bon moment et c'est la fin des épreuves durement traversées. Profitez. Alors là, oh, c'est rigolo ça. Normalement, il y a une interprétation endroit envers, à l'endroit à l'envers, mais là, il y a carrément l'interprétation d'à l'endroit et à l'envers en même temps. Pourquoi pas? Le soleil brille, c'est enfin une période où tout est baigné de lumière. C'est la fin des difficultés financières.
C'est la tendresse qui vous attend au coin des rues. N'ayez pas peur de vous lancer dans de nouvelles choses ou dans de grands projets. Tout vous sourira. Si vous rencontrez des complications, elles seront surmontées sans problème et sans crainte. Vous avez une énergie merveilleuse qui éclabousse tout autour de vous et ce que vous touchez fleurit soudain. C'est le parfait moment pour planter de nouvelles graines et les regarder germer sans effort. Faire des rencontres et sortir de votre zone de confort. Vous êtes protégé et vous vous émerveillez devant les petites choses. Continuez de sourire, cultivez cette période d'euphorie et de légèreté. Vous y avez le droit, vous l'avez construite, vous la méritez. Alors, doux, paillettes et performance, sourire bêtement. Sourire bêtement, tiens donc. Dompte, discrétion, évasion. Quelques notes. Donc là, il nous parle, je sais pas, d'un chanteur, j'ai l'impression. Je sais pas trop. Emir Kusturica et The Not Smoking Orchestra, When Life Was a Miracle. Alors, il faudrait voir sur Internet. Ensuite, il y a un rituel. Donc, je vais vous lire le rituel pour que ça vous donne une idée. Merci au soleil. Vous êtes déjà tourné vers le ciel en vous surprenant à dire merci avec un grand soulagement, sans trop savoir à qui vous vous adressiez, après avoir reçu une bonne nouvelle. Ce rituel est une incantation, n'importe quoi, très simple qui vous permettra d'exprimer votre gratitude lorsque de jolies choses s'offrent à vous. Ce dont vous avez besoin, quelques instants. Prenez quelques instants pour vous tourner vers le soleil, fermez les yeux, ressentez sa lumière caresser votre peau et ouvrez-lui les paumes de vos mains. Souriez et prononcez à voix haute ou non les phrases suivantes. Que le soleil m'inonde, imprègne mes journées, déteigne sur mes nuits. Je laisse mes inquiétudes dans l'ombre, dans ce moment merveilleux où j'avance dans la lumière. Excusez-moi. Ah, comme vous l'entendez, en fait, quand j'éternue, ma petite Malice me répond. Et bien là, elle répond à nouveau au fait que j'ai dit qu'elle répondait. Ben là encore. Profitez de ce moment autant que le cœur vous en dit. Et poursuivez votre route dans la joie. Ouf. Sauvé. J'ai eu le temps de vous lire l'interprétation de la carte avant que Malice revienne nous déranger. Petit cœur. Donc voilà, voilou, j'espère que vous avez aimé la présentation de ce jeu. Je le trouve super sympa, super original. Franchement, il vaut le coup d'être découvert. Moi, j'aime beaucoup. En plus, je trouve ça super classe, les cartes noires avec des petits signes dorés. Ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like pour me dire si vous avez aimé, à laisser un commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Et vous abonner si vous voulez voir de prochaines vidéos. Il y a encore un jeu que je dois vous présenter, c'est l'Oracle magique des sabbats. J'en ai d'autres aussi qui sont plus anciens. Donc des jeux qui viennent pas de sortir et que je me suis acheté. J'ai l'Oracle d'Astraël aussi que je vous ai pas montré, il me semble, sauf erreur de ma part. Et un livre aussi, l'Éphéméride. Donc voilà, j'ai été ravie de vous retrouver pour la présentation de ce magnifique oracle. Je suis émue, j'en mâche mes mots. Poé Sigil, vraiment, je trouve que c'est une vraie pépite.
Et ben voilà, je vous fais plein de gros bisous et peut-être à tout à l'heure pour une autre vidéo pour présenter par exemple mon livre. Bisous bisous!